s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur un thème simple, compliqué, et je peux dire parfois à la limite ennuyeuse même. Avant de parvenir à notre thème, nous voulons dire merci à Dieu déjà pour les 2 mois précédents où nous avons décrété par l'ordre de Dieu marcher par thème. Chaque mois a son thème. Nous avons débuté avec la prière et la prière nous a conduits dans une phase de 40 jours. Après la prière, nous sommes entrés dans la louange et l'adoration qui plaît à Dieu. Pendant ce moment également, beaucoup sont arrivés à la dimension de comprendre ce que c'est la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des uns et des autres, quand il s'agit de louange et d'adoration, nous voyons beaucoup plus ce que c'est le chant. C'était beaucoup plus sur le chant. Et durant ce mois, ensemble avec les serviteurs de Dieu qui se sont relayés sur le pupitre, nous sommes parvenus à la conclusion que l'adoration n'est pas simplement le fait de chanter, mais de donner son être tout entier à Dieu, celui-là qui est le créateur et rémunérateur de nos vies. Amen. Le mois de décembre, comme nous le voyons, nous avons ce thème, ma reconnaissance à Dieu. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la reconnaissance à Dieu? Tel que nous sommes, il n'y a rien qui est bon à nous. Tel que nous sommes remplis d'amertume. Tel que nous sommes, ce n'est pas pure grâce que nous nous retrouvons devant sa face. C'est également un moment pour chaque fidèle de la communauté évangélique de marquer cet arrêt et d'évaluer sa vie durant 12 mois. Comment est-ce que ma vie s'est déroulée? Quels sont les moments forts, les moments faibles, les moments même de folie? C'est également une évaluation personnelle. Raison pour laquelle nous voulons parler de la reconnaissance à Dieu. Durant ce mois également, il sera question pour toi de prendre un bic et de mentionner. Je suppose et je crois bien que pendant les 40 jours, vous avez eu beaucoup de sujets, de prières, vous avez eu beaucoup de témoignages, et c'est ce que nous allons voir à la fin du culte. Il y aura des phases de témoignages par rapport aux 40 jours. Et ce mois de décembre, c'est également un mois de prendre son stylo et son calepin, d'évaluer sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? J'ai débuté en 2023. Le Seigneur m'a donné une parole. Comment est-ce que j'ai obéi à cette parole? C'est une évaluation. J'ai échoué, j'ai réussi. Sans évaluation, bien-aimé, tu ne peux pas bien démarrer l'année 2024. Pourquoi? Parce que tu vas sauter dans cette nouvelle année telle que tu étais. Pourquoi? Parce que sans évaluation, nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur. Amen. Nous aurons pour texte de base ce matin le livre de Luc, le chapitre 17. Luc, le chapitre 17, au verset 1, le verset 11, autant pour moi, à 19. Version Louis II, nous sommes à la page. Ici, nous avons comme sous-titre les 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 ont-ils pas été guéris?
Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ce passage te parle et ce passage me parle. Nous avons dit que ce mois était mois d'évaluation. Et nous voulons, au travers de ce passage, comme un miroir, examiner nos vies. Voici cette scène qui se déroule. Nous entrons avec cette scène des 10 lépreux. Et nous voyons la guérison miraculeuse de Jésus. Ici, une fois de plus, Jésus n'a pas posé la main. Jésus n'a pas dit, démon, sortez. Mais par la parole, il a dit, allez. Nous voyons aussi ce que c'est la foi dans ce passage. Ils ont mis leur foi et ils ont cru en cette parole de Jésus. Et chemin faisant, ils ont retrouvé leur guérison. Mais parmi les 10, la Bible nous dit combien sont revenus auprès de Jésus pour dire merci. Un seul. Où sont passés les 9 autres? Cela s'explique. Premièrement, nous parlons d'un Samaritain. Les Samaritains et les Juifs à cette époque ne s'entendaient pas. Ça nous rappelle également Jésus et la femme samaritaine. 14e heure de la journée au puits. Samaritains, c'est des personnes dont on avait mis à part et ils n'avaient pas de communion avec eux. Maintenant, dans la phase des 10 lépreux, il se trouve qu'un Samaritain fait partie. Pourquoi des 10 lépreux? Pourquoi à l'entrée de la ville? Il est important de mentionner que à l'époque de la loi de Moïse, lorsqu'une personne est atteinte de la lèpre, elle est exclue du camp. Donc voici pourquoi lorsqu'on parle de corona quarantaine, ça n'étonne pas les chrétiens. Pourquoi? Parce que les Bibles parlent de la quarantaine. C'est ça, non? On met quelqu'un à côté. Et ils étaient exclus pour 7 jours. Et dans leur base, Jésus était de passage et ils ont vu Jésus. Ils ont crié à Jésus. Jésus a déclaré et ils ont pris cette parole avec foi et ils ont retrouvé les guérisons. Les 9, c'était des Juifs. Il y avait un Samaritain. Pourquoi est-ce que le Samaritain est revenu à Jésus? Simplement parce que le Samaritain ne pouvait pas aller dans ces peuples qui détestaient la Samarie. Il est revenu vers qui? Vers Jésus qui a déclaré cette parole et venu dire merci à Jésus. Voici comment ce texte nous explique. Maintenant, à notre contexte à nous, lorsque nous voulons dire un seul est revenu, les autres ont pris la clé des champs, c'est une réalité. C'est pour dire quoi? Celui qui est revenu a reconnu Jésus, n'est-ce pas? Il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que sa maladie a été guérie pour le simple fait que Jésus a déclaré une parole. Il a pris cette parole avec foi et ça a marché dans sa vie. Les 9, ce n'est pas que ce sont des mauvaises personnes, mais les 9 ne pouvaient pas venir devant Jésus. D'autant plus que Jésus n'était pas la bienvenue parmi le peuple. Il pouvait être exclu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Parmi ces peuples, on pouvait les mettre à l'écart parce qu'ils ont suivi Jésus, dont on a détesté jusqu'à sa mort, l'a mis sur la croix. Le Samaritain donc ne pouvait qu'avoir ce Jésus qu'il a aimé, venir vers Jésus et dire merci. S'il partait même au temple, on allait le chasser. Parce qu'il était Samaritain. Il ne pouvait que revenir à Jésus. C'est la raison pour laquelle 12 mois se sont écoulés. Ce n'est que vers Jésus que tu vas revenir. C'est vers lui que tu reviendras dire merci. Il t'a protégé, n'est-ce pas? Si on pouvait laisser le micro pour se balader et que chacun dise son témoignage, nous pouvons quitter d'ici à 0 heure. Il y a eu tellement de choses dans nos vies. Même là où on ne s'attendait pas, nous avons vu la main de Jésus être là. Il y a de quoi dire merci à Dieu, n'est-ce pas? Il y a de quoi être reconnaissant au Seigneur. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance est une attitude, une gratitude d'action de grâce. Nous reconnaissons tout ce que Dieu a fait et ce que Dieu est dans notre vie. C'est ça la reconnaissance. Quand est-ce qu'on doit être reconnaissant à Dieu? À tout moment. Si nous revenons ce jour avec ce thème de reconnaissance, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu, mais nous voulons attirer votre attention sur le thème reconnaissance.
Nous avons plusieurs manières d'être reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de reconnaissance, beaucoup pensent sur le domaine financier. Que quand on dit reconnaissance, je dois prendre forcément une enveloppe et déposer dans le panier pour dire je suis reconnaissant. Non. Si tu penses que ta reconnaissance, ce n'est pas les finances, quelque part tu as déjà échoué. Si tu penses que ta reconnaissance, c'est les finances, quelque part tu as échoué. La première reconnaissance, c'est son être tout entier. Première reconnaissance, c'est venir devant Dieu. Dis merci Dieu tel que je suis et je ne suis rien. Mais en dépit de tout ce qui se passe, tu as une main qui me protège. Et je te dis merci. Voici la plus grande reconnaissance. Venir devant Dieu avec le matériel pour être reconnaissant. Ce matériel se situe 3e, 4e position parce qu'elle n'est pas importante. Parce que cette même Bible nous dit quoi? L'or et l'argent l'appartiennent. Si tu viens avec de l'argent pour dire merci à Dieu, sache que bien aimé, tu es encore loin. Reconnaissance, c'est l'attitude de ton cœur. Seigneur, je te dis merci. Qui de nous a payé ce matin? Si l'argent est si important, qui a payé pour être là ce matin? Qui est là parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle? Qui est là? Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu regarde ton cœur, il regarde ton attitude et l'intention que tu as vis-à-vis de lui. C'est ça la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est tout abandonner. Et dire, Père, il n'y a rien en moi. Viens et prends contrôle. Tel que je suis, prends contrôle. Nous parlons être reconnaissant à Dieu pour cette année. Qu'est-ce que tu as traversé comme défi? Qu'est-ce que tu as traversé comme défi? C'est également une question pour toi. Ça mérite un arrêt de prendre 1 à 2 minutes et dire, Seigneur, les gens sont tombés à ma gauche, sont tombés à ma droite. D'aucuns sont malades. Mais moi, je suis debout. Ce matin, je suis en train de suivre cette parole. Qu'est-ce que j'ai fait? Raison pour laquelle nous allons prendre 1 minute. Chacun va regarder à son cœur. Essaye de prendre janvier jusqu'à décembre. Regarde les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. La reconnaissance recentre nos perspectives de vie. La gratitude, c'est refuser de laisser nos problèmes être plus importants que les bénédictions reçues de Dieu. Notre responsabilité de 10e lépreux, c'est de faire quoi? Et de remercier Dieu pour le don qu'il nous a fait. David pouvait déclarer, et nous venons de suivre, je bénirai l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, qu'elles soient des bonnes ou des mauvaises actions, je dois faire comment? Je dois bénir l'Éternel. La reconnaissance, c'est également accroître notre humilité. C'est ça. L'humilité fait partie de quoi? De notre reconnaissance. À écouter nos lépreux, ils avaient besoin de guérison. L'ingrat ne supportait pas qu'ils doivent compter sur un autre. Quel orgueil, nous pouvons parler de cet orgueil. Il pense que le bon ne résulte que de ses efforts personnels. Celui qui est ingrat, c'est ça. Dieu va te bénir, mais tu vas dire, si je n'avais pas mis ma force là-bas, est-ce que Dieu devait faire ceci? C'est être ingrat. Toujours être reconnaissant à Dieu. Pourquoi est-ce que, dans certaines circonstances, Dieu nous laisse tomber?
Nous ne sommes pas en train de dire Dieu nous abandonne. Mais pourquoi Dieu nous laisse tomber? Parce que nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Si je vais avancer de moi-même, le Seigneur va me laisser faire. Il va te laisser faire. C'est ce qu'on dit en Fufulde, la course sur le hangar. Parce que Dieu va te laisser faire lorsque tu veux prendre les choses de tes propres forces. Vas-y. Mais quand tu vas tomber, quand tu vas heurter ton pied, tu auras appris la leçon et Dieu va te tendre la main. Est-ce que c'est tous qui prennent la main de Dieu? Beaucoup s'enfoncent même quand ils sont tombés. Beaucoup s'enfoncent dans les situations même quand ça ne va pas. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Voici ma main. Il te suffit de saisir ma main. Beaucoup n'arrivent pas à saisir la main. Il y a ce qu'on appelle l'ingratitude et la cupidité qui entrent dans notre vie et notre marche avec le Seigneur Jésus. C'est une chose que nous devons fuir et nous devons éloigner de nous. Être reconnaissant envers un frère et une sœur n'est pas forcément le fait de donner un présent, n'est pas forcément le fait d'être aimable, mais de comprendre que ce frère, cette sœur est comme moi. Les problèmes que je ressens, elle également peut ressentir ce problème, d'où je peux apporter mon affection. C'est une reconnaissance avec un frère. Être reconnaissant, ce n'est pas simplement être dans la maison de Dieu 24 heures sur 24. Quelque part, tu auras échoué. Pourquoi la Bible a dit, mon père a travaillé, moi j'ai travaillé et tous vous devez travailler. Si tu penses qu'être reconnaissant envers l'Éternel, c'était fermé dans l'église et de prier, et là démontre que tu es reconnaissant à Dieu, quelque part tu as échoué. Vérité? À peu près. Être reconnaissant à Dieu, c'est avoir des mains libres. Qu'est-ce qu'on parle des mains libres? Cette main qui est prête à venir au secours à quelqu'un. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans des situations compliquées et tu dis, va, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas être dans une situation où à l'instant j'ai besoin de la présence d'un frère, sans la présence d'un frère, d'une sœur. Pour moi, c'est fini. Mais quand je viens tendre la main, que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi et Dieu va te donner. Ça peut marcher, prof Thierry? Ça ne peut pas marcher. La reconnaissance, c'est les actions. Voici pourquoi il dit ça vient en 4e position. C'est les actions. Je ne peux non plus dire que j'aime tellement ce frère. Bien-aimé, ceux qui habitent à Dan, vous allez nous excuser. Tu es peut-être à Dan, tu passes avec ton véhicule. Tu vois ton frère qui marche dedans pour la ville. Tu as une place. Tu ne peux pas le porter. Mais tu klaxonnes quand même pour dire bonjour frère. J'ai fait ses mains, c'est méchant. Tu ne peux pas simplement klaxonner pour dire bonjour frère. Pourtant c'est la même direction. Peut-être il fait le sport. C'est la même direction et c'est la même communauté où vous allez communier ces jours. Tu dis bonjour frère et tu passes. À ce niveau vraiment, est-ce que ce que Dieu veut inscrire dans nos cœurs sera inscrit ou pas? Je ne veux pas prendre ce que le papa a dit que peut-être il fait le sport. Bon, là ça engage la personne. Mais en termes de venir en aide à une personne, il est souvent important de compatir avec les autres. Quand tu sens que celui-là est dans le besoin, ta reconnaissance peut entrer en jeu. Pour dire, frère et soeur, tel que je vois tes yeux là, il y a problème. Parce qu'il y a des personnes, bien aimées même parmi nous, même quand le problème est à 101%, elles ne vont jamais ouvrir la bouche. Et Dieu n'aime pas souvent ce genre de personnes. Il ne faut jamais t'enfoncer seul. Lève la tête. Ne jamais avoir honte de venir dire à papa Joseph, mon père, ça ne va pas. Ça ne va pas, au secours. Mais quand on ferme son cœur, on ne veut pas ouvrir le cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs, n'est-ce pas? Et il n'y a que aussi les hauts gradés spirituellement qui lisent les cœurs, n'est-ce pas?
Ok, pour d'autres personnes qui ne lisons pas le cœur, comment est-ce qu'on peut t'aider? Ouvre ton cœur. Partage. À ce moment, nous entrons donc dans cette action de reconnaissance. Nous partons et nous posons cet acte. Nous venons en aide à la personne. Parlant de 12 mois, pendant ces 12 mois, quelle est la reconnaissance que tu as déjà fait à Dieu jusqu'à ce moment? Garde la réponse pour toi. Tu as été reconnaissant à Dieu combien de fois? Chaque mois? Chaque semaine? Chaque 6 mois? Tu connais la réponse. Mais Dieu nous attend au pied de la repentance, de la reconnaissance. Dieu nous attend sur cet aspect, être reconnaissant. Le 10e est venu, pourquoi? Parce qu'il a retrouvé la vie auprès de Jésus. Il est venu se prosterner devant Jésus, parce que Jésus avait la vie. C'est ce même principe que nous voulons dire ce matin. La reconnaissance est auprès de Jésus. Celui qui a besoin de la vie, c'est au travers de la reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait pour lui. Qui dit merci, l'adage dit demande plus, c'est ça? Je dis merci à Dieu. Dieu est content et reconnaît que mon fils est conscient de ce que je suis en train de faire. Nous avons beaucoup d'enfants, non? Ceux qui ont des enfants ici. Donne à l'enfant chaque matin 100 francs pour aller à l'école. Il ne te dit jamais merci. Tu rentres le soir avec des beignets, des bonbons, tu donnes à l'enfant. Tu tends, il arrache, il prend sa route, il part. Tu donnes du beignet à l'enfant, mais il arrache, il part. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez que c'est compliqué. Voilà, vous ne donnez plus. Notre Dieu nous aime tellement qu'il nous donne des bonnes choses. Notre Dieu nous aime qu'il nous surprend parfois. Nous disons souvent que non, c'est compliqué, je ne peux plus. Mais au matin, il y a quelque chose que Dieu te donne. Il te donne, il te donne. Si tu n'es pas reconnaissant, bien-aimé, en 2023, si tu as été reconnaissant, c'est bon. Si tu n'étais pas reconnaissant, réfléchis encore. Sinon, Dieu va retirer ce qu'il t'avait donné en 2024. Toutes les bénédictions qu'il avait ouvertes pour toi, il risquerait fermer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas reconnaissant. Nous sommes les premiers à taper sur nos enfants. Pourquoi Dieu ne nous fouette pas? Vous pensez que Dieu ne fouette pas? Dieu nous fouette très bien. Vous pensez que Dieu ne nous punit pas? Dieu nous punit très bien. Combien de fois nous avons lancé, entreprendre quelque chose et par la suite, au lieu d'avancer, nous avons fait marche arrière. Combien sont ceux-là qui se sont engagés? Que Seigneur, merci pour l'argent que tu m'as donné. Il a commencé à bâtir une maison, mais la maison est restée telle qu'elle est, l'ombre d'elle-même. Combien sont ceux-là qui ont dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour mes études. Dieu a donné, mais ça a stagné. Vous ne vous posez pas de questions? Sur chaque action, il faut être reconnaissant à Dieu. Sur tout ce que Dieu te donne, il faut être reconnaissant. Sans la reconnaissance, nous ne sommes pas en train de dire que tu ne serais pas chrétien, mais sans la reconnaissance, tu seras un chrétien à moitié. Sans la reconnaissance, tu seras comment? Un chrétien à moitié. Parce que la vie chrétienne est faite de reconnaissance à Dieu. Elle est faite de reconnaissance. Lisez les évangiles. Lisez les paroles de Jésus. Vous allez voir en toutes choses, la reconnaissance est là. Mais si nous suivons Jésus et que nous ne reconnaissons pas déjà ses bienfaits et nous ne voulons pas dire merci à celui-là qui nous a donné, quelque part, nous sommes en erreur. Amen. Amen. Notre prière et notre désir ce matin, tel que nous voyons le thème, ce que tous dans la communauté évangélique, nous prenons conscience de ce que c'est la reconnaissance. Nous ne sommes pas en train de vous dire que être reconnaissant, c'est remplir le panier d'offrandes avec des enveloppes. Ça va venir après. Nous sommes en train de dire être reconnaissant, c'est évaluer premièrement sa vie spirituelle avec Dieu. D'abord. Être reconnaissant,
c'est comprendre le besoin de celui qui est à côté de toi. Et être reconnaissant, c'est visualiser tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et en quatrième point, être reconnaissant, c'est ramasser ton trésor, apporter dans sa maison et dire merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.